Alléluia. Amen. Tunasema mara tena, nous disons encore qu'on soit les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Nous commençons notre séance d'aujourd'hui, mais avant d'y entrer en profondeur, nous allons d'abord prier Dieu. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous disons grandement merci de nous avoir bénis. Tu nous donnes cet après-midi. C'est toi qui nous les donnes. Ce n'est pas nous, parce que nous n'avons pas cette capacité, cette possibilité. C'est seulement, ça vient de toi. C'est toi qui nous as protégés. Nous avons passé la nuit, il était parsemé de beaucoup d'embûches. Mais toi, tu nous as protégés, tu as été avec nous. Merci Père. Nous mettons toute la journée dans tes mains. Qu'elle soit une journée de bénédiction. Cette parole que nous allons partager ici, que toi tu sois au milieu. Qu'à travers cette parole, que chaque personne trouve des réponses à ses besoins, des réponses à ses questions. Que toi tu sois au milieu de nous. Nous t'accueillons Seigneur Jésus-Christ. Toi-même tu as promis que si 2 ou 3 se rassemblent pour la cause de ton nom, toi aussi tu seras au milieu d'eux. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Père. Accepte que les anges qui se rassemblent avec les siens, avec tes enfants, qu'ils puissent descendre et être avec nous. Merci, Père. Merci, Seigneur, car tu vas nous bénir. Nous prions ainsi à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons promis d'utiliser la langue swahili, mais je manque l'interprète, mais malgré cela, nous allons toujours y aller. Je vais utiliser les 2 langues à la fois pour que chaque personne puisse quand même y tirer profit. Je mélangerai à la fois les français et les swahili, étant donné que nous manquons d'interprètes, mais je sais que le moment arrivera, le Seigneur nous fera d'interprètes et nous travaillerons comme d'habitude. Étant donné que nos interprètes sont empêchés aujourd'hui, mais le Seigneur se fera grâce. Ils seront là. J'ai l'habitude d'enseigner en français parce que le français c'est la langue du Québec, c'est la langue commune pour tout le monde. Et souvent mes préparations je les fais en français. Parfois il m'est difficile d'interpréter tout en swahili, mais je vais essayer de le faire. Et je sais que ça va marcher et le Seigneur sera au milieu de nous. Nous accueillons au nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont déjà connectés avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vois le serviteur Yves, je vois Maman Césarie, je vois Jimmy. Il y a autant de personnes qui soient les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons directement lire la parole de Dieu telle que nous l'avions annoncé dans le thème. C'est 3 Jean, son chapitre 1 et le verset 2. 3 Jean, le chapitre 1 et le verset 2. C'est un éloge que l'apôtre Paul avait adressé à l'ancien de l'église, Gaius. 3 Jean, chapitre 1, et le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque mes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Bien-aimés,
je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un message que l'apôtre Paul avait adressé à l'ancien de l'église Gaius. C'est quelqu'un avec qui il travaillait ensemble et qui était un homme modèle, une personne modèle, et qui l'accompagnait dans l'évangile et qui faisait très bien le ministère et qui travaillait très bien dans le ministère qui lui a été confié. Na sema hapa ni mtu Mungu Paulo aliandikia jina lake Gaius. Ni mtu alifanya kazi ya Mungu pamoja kwa umoja. Alimfurahia na ni mtu alikuwa akifanya huduma ambayo alikuwa akifanya vizuri kama vile ilivyo. Nous savons que la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer en tous égards. Quand on parle de la prospérité ici, on voit des axes. Il y a le côté matériel, il y a aussi le côté spirituel. Na sema juu ya mafanikio hapa, tunaona ngambo mbili. Kuna mafanikio ngambo ya kiroho na mafanikio ngambo ya kimwili. L'apôtre Paul avait souhaité à Gaius les deux bénédictions. La bénédiction matérielle et les bénédictions spirituelles. Nous allons d'abord parler de la prospérité matérielle ou la richesse matérielle. La richesse matérielle, nous la connaissons tous. Une personne qui est riche est vue de tout le monde que réellement cette personne est riche. Et la personne qui est pauvre est vue aussi de tous que cette personne n'a pas de moyens. Cela veut dire que les richesses matérielles sont visibles de tous. Mais elles ont une autre caractéristique qui les différencie des richesses spirituelles. Elles sont passagères. Cela veut dire que quand nous mourrons, nous n'allons nulle part avec ces richesses-là. Parmi les richesses matérielles, nous pouvons citer l'argent, les maisons, les voitures. Tu peux acheter des maisons, tu peux acheter tout un quartier, tu peux acheter des villes et des villes, mais quand tu mourras, tu laisseras tout. Tout comme Dieu aussi peut les ravir. Mais concernant la richesse matérielle ou les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles, il y a des différences. Les bénédictions spirituelles sont permanentes. Elles sont permanentes. Elles sont aussi invisibles. Nous verrons ça. Mais pour les bénédictions matérielles, ces bénédictions-là, Dieu les donne à tout le monde, d'après ce que nous dit la Bible. Cela veut dire que un chrétien peut être riche, tout comme un païen aussi peut être riche, d'après ce que nous dit la Bible. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 5, et le verset 45, la Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cela veut dire que la richesse de ce monde
Dieu les donne à tout le monde. Il les donne à la fois aux chrétiens et aux païens. Tandis que les richesses spirituelles ou les bénédictions spirituelles sont seulement réservées à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça la seule différence entre les deux sortes de richesses. Mais il y a souvent des questions qui circulent. Les gens qui disent, est-ce qu'avoir une richesse matérielle, des maisons, des villas, des voitures, des entreprises, est-ce que c'est un péché? Non. Ce n'est pas un péché. Mais ce que nous devons faire en tant que chrétiens, que cette richesse-là, que ces bénédictions-là ne soient pas des pièges pour nous. Et quand Dieu nous donne des richesses, ces richesses-là, nous devons les gérer convenablement. Nous ne devons pas en profiter, étant donné que Dieu nous a bénis, nous profitons de ce qu'il nous a donné. Avec ça, nous commençons à commettre des péchés. Parce que sur ce que Dieu nous a donné, tout ce que le Seigneur nous a donné, il nous le demandera le jour du jugement. Il nous demandera comment est-ce que tu as utilisé la richesse que je t'ai donnée. Comment est-ce que tu as utilisé tout ce dont je t'ai donné, l'intelligence et autres. Comment est-ce que tu as utilisé tout ça? Il nous le demandera un jour et nous passerons en jugement. Raison pour laquelle il faut bien gérer, il faut bien marcher avec Dieu. Faisons de sorte que la bénédiction de cette terre ne soit pas un piège pour notre vie spirituelle. Si nous allons dans l'Ancien Testament, la richesse matérielle était conditionnelle. Et la condition était seulement une seule condition, c'était l'obéissance et marcher aussi avec Dieu. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, et le verset 17, Deutéronome chapitre 11, et le verset 17, la Bible nous dit, vous serez bénis si vous obéissez au commandement que je vous communique aujourd'hui de la part de votre Dieu. Vous serez bénis si vous obéissez. L'obéissance était la condition. Mais dans le Nouveau Testament, pour avoir les bénédictions spirituelles, il n'y a pas de condition. Pour avoir le salut, on ne peut pas payer ça. Ça vient seulement par grâce. Alléluia. Si nous lisons encore dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 jusqu'au 14e verset, c'est la même chose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, pour avoir la richesse spirituelle, la richesse matérielle, il y avait des conditions. Là, c'est les conditions, c'était l'obéissance au Seigneur, l'obéissance à Dieu, marcher selon ses commandements. Passons à la deuxième partie, à la deuxième catégorie de richesses. Ce sont les bénédictions spirituelles. Je disais tantôt que les bénédictions spirituelles ne sont pas pour tout le monde, comme les bénédictions matérielles. Elles sont réservées seulement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et les richesses spirituelles sont gratuites et sont aussi non conditionnelles. Sont pour les riches et les pauvres, mais aussi sont à protéger aussi par la parole, en observant la parole de Dieu et en aimant Jésus-Christ, qu'on les mette au-dessus de toutes choses. Là, vous protégez ces bénédictions, marchez avec le Seigneur et observez sa parole et d'aimer au-dessus de toutes choses.
Parmi les bénédictions spirituelles, nous pouvons citer la présence du Saint-Esprit qui est dans nous. C'est Dieu lui-même. Le pardon que nous avons par le sang de Jésus-Christ. Le salut que nous avons. Le salut n'est pas conditionnel. Dieu le donne à tout le monde. Il ne suit pas les races ni quoi, ni le rang social. Il donne à tout le monde. Même son pardon, il le réserve à tout le monde. Le rachat par le sang précieux de Jésus-Christ, la joie, la paix que nous avons en Jésus-Christ. Les richesses spirituelles sont invisibles, sont permanentes, sont meilleures, car elles ne sont pas pleines de chagrin, étant donné que nous avons la joie en Jésus-Christ. Elle nous rend riches. Quand nous avons les bénédictions spirituelles, elle nous rend riches en Dieu. Elle nous rend riches en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'avais annoncé tantôt, dans notre thème d'aujourd'hui, le secret de la vie chrétienne heureuse et rayonnante. Selon moi, j'ai retenu 5 secrets pour que un chrétien, celui qui appartient à Jésus, se sent heureux dans sa vie. La première condition, c'est éviter la jalousie, l'envie des autres qui sont bénis. Si tu veux être un chrétien heureux dans ta vie, dans la vie avec Jésus-Christ, le premier secret, c'est d'éviter la jalousie, l'envie. Si ton frère est béni, sans toi, comme si c'est toi qui es béni, et considère que les bénédictions qu'il a, étant donné que c'est ton frère en Jésus-Christ, que ces bénédictions-là, vous les partagez. Dieu bénit souvent les gens qui se réjouissent des bénédictions des autres. Ce sont ces gens-là qui auront ce que nous appelons la couronne de la joie, tel que nous l'avons parlé le dimanche passé. Mais ce qui est écœurant et ce qui dérange est que les chrétiens d'aujourd'hui sont jaloux des bénédictions des autres. Quand quelqu'un est béni, ils ne bénissent pas le Seigneur. Ils se mettent à faire des commentaires. Ils se mettent à parler beaucoup. Ils se permettent à faire beaucoup d'analyses. Dans tout cela, nous perdons devant le Seigneur. Et nous perdons des bénédictions. Mais quand l'un de nous est béni, bénissons le Seigneur qui l'a béni. Rendons-lui grâce. Glorifiez-le. Dites Seigneur, merci d'avoir béni mon frère tel, avec qui nous croyons en toi, avec qui nous prions ensemble, avec qui nous chantons ensemble. Si on parvient de se comporter de la sorte et de faire de cette sorte dans notre vie chrétienne, nous serons heureux et notre vie chrétienne va rayonner et tout le monde dira que réellement cet homme est un chrétien, étant donné qu'il se réjouit de la bénédiction de son frère. Ne soyons pas comme Asaph, tel que nous le lisons dans Psaume 73, et le verset 3. Nous dit ceci, Psaume 73 et le verset 3. J'ai porté envie aux insensés, en voyant les bonheurs des méchants. Il se sentait mal à l'aise quand il voyait les méchants bénis. Pour un chrétien, c'est une erreur. Que ce soit les méchants qui sont bénis, que ce soit les chrétiens qui sont bénis, glorifions le Seigneur.
bénissons le Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Dites au Seigneur, Père, toi qui as béni tel, bénis-moi également. Toi qui as donné de l'emploi à tel, donne-moi de l'emploi également. Toi qui as donné la richesse à tel, donne-moi également aussi de la richesse. Ça, c'est le premier secret de la vie chrétienne, heureuse et rayonnante. Si tu agis de la sorte, dans toute ta vie, tu sentiras la joie de marcher et de vivre avec Jésus-Christ. Si nous lisons dans Philippiens chapitre 4 et le verset 11, Philippiens chapitre 4 et le verset 11, la Bible nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Si tu es content de la façon dont tu vis, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté, mais tu glorifies le Seigneur, tu bénis le Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur te bénira. Et le Seigneur marchera avec toi. Imitons l'exemple de Paul. Lui qui glorifie le Seigneur dans l'état où il est. Il y a des gens qui s'attaquent au Seigneur. Toi, tu as béni tel, mais moi tu ne m'as pas béni. Tu es injuste. Mais Dieu est juste et il aime tout le monde. Il fait pleuvoir sa pluie sur le champ des bons et sur le champ des mauvais. La vie chrétienne exige d'accepter cette condition. Que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, dans tout cela d'abord, on doit glorifier Dieu. Et après, nous devons présenter également au Seigneur nos besoins. Le deuxième secret, pour être heureux comme chrétien, comme personne qui croit en Jésus-Christ, comprendre que tout vient de Dieu. Comprendre que c'est lui qui a béni tel, c'est lui qui a béni Jean, c'est lui qui a béni Morin et les autres. C'est le même Dieu à qui je crois. Et je sais que tout vient de toi. C'est toi qui as béni. Bénis-moi également. Et tu dois savoir que ce qu'il a est venu de Dieu. C'est le Dieu de grâce. C'est lui qui donne à celui qui le veut, qui l'a donné. Prie-le également. On ne sait jamais. Il peut te donner aussi. Nous le lisons dans Matthieu, chapitre 25, le verset 14, jusqu'au 30e verset. Matthieu, chapitre 25, le verset 14, jusqu'au 30e verset. Tu verras cela. Nous le lisons également aussi dans Romains, chapitre 9 et le verset 18. Romains, chapitre 9 et le verset 18. La Bible nous dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et endurcit le cœur de celui qu'il veut. Dieu donne à celui qu'il veut. Il peut te donner aussi. C'est lui qui a donné à l'autre. Il pourra te donner aussi. Savoir que tout vient de Dieu. S'il a donné à tel, il a une raison. S'il ne m'a pas donné, il a une raison. Comprendre que c'est lui seul qui donne tout. Si tu acceptes cela, si tu connais ce secret-là et tu l'appliques dans ta vie-là, tu auras une vie chrétienne heureuse en Jésus-Christ. Dieu dans ses attributs, il est souverain. Que ce soit la richesse ou la pauvreté, chez lui tout n'est que grâce. Et il est admirable pour ça. Dans tout ce qu'il nous a donné, comprendre que nous sommes des simples gérants. Et un jour, il nous demandera l'usage de ce qu'il nous a donné. Il peut te donner la bonne santé par rapport à l'autre. Glorifie-le, bénifie-le, bénis-le. Toi aussi, si tu as un problème de la santé, tu as une carte qui te dérange, comme l'apôtre Paul et les autres, malgré cela, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Tu as des mal d'estomac, tu as des maux de tête, je ne sais pas quoi, tu as mal à la jambe, ainsi de suite. Glorifie le Seigneur, bénis le Seigneur, élève son nom. Comprendre que tout vient de qui? De Dieu. Tu donnes à manger, tu donnes des bonnes capacités intellectuelles, des bonnes capacités physiques. Bénis le Seigneur. Si tu es médecin, il t'a donné de l'intelligence, tu es ingénieur, tu es qui. Toi, tu peux tout. Il t'a donné toutes ces facultés-là. C'est une richesse qu'il t'a donnée. Bénis-le.
Et quand tu vois que ton frère peut tout, que ton frère a des capacités, bénis le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir donné de l'intelligence, d'avoir donné de la force physique, d'avoir donné la nourriture et la bonne santé. Ah mon frère, entre toi aussi. Si tu n'es pas dans une situation pareille, bénis aussi le Seigneur et le Seigneur t'écoutera. Et t'as donné que, il a vu que il y a la joie de la bénédiction de l'autre. L'autre secret d'être un chrétien heureux, c'est travailler de manière honnête. Il arrive des fois que nous manquons de bénédictions. Nous prions Dieu, mais nous ne sommes pas bénis parce que nous ne travaillons pas. Nous sommes des paresseux. Nous refusons de travailler. Un bon chrétien doit travailler. Un bon chrétien doit chercher. Il doit prier et il doit chercher. La manne ne tombe pas du ciel. Si elle est tombée une seule fois, elle ne tombera pas souvent. Un chrétien qui veut mener une vie chrétienne heureuse doit travailler. La Bible le dit clairement. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6, jusqu'au 13e verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6, jusqu'au 13e verset. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Un chrétien, un bon chrétien, qui veut vivre une vie chrétienne heureuse, doit travailler. Le matin, quand il se réveille, il se met debout. Il bénit le nom de l'Éternel. Il bénit le nom du Seigneur. Il dit à Dieu, merci Père, merci Seigneur, de m'avoir donné cette occasion de me réveiller. Tu mets tes habits, tu mets ton soulier. Tu pars au travail. Au travail, tu pries encore toute la journée. Tu dis au Seigneur, Seigneur, ici où je travaille, bénis-moi et sois avec moi. Dès que tu rentres chez toi, tu les bénis encore. Travailler de manière honnête. Et quand tu fais ton travail, comme chrétien, sois modèle. Que les autres voient dans la manière dont tu travailles que tu es modèle. Si on te dit de peser le nombre de kilos, au lieu de peser 5, tu pèses 4, tu es chrétien malhonnête. Soyons modèles. Même si le nombre d'heures travaillées, si tu as travaillé 6 heures ou 7 heures, n'écris pas 8, n'écris pas 9, n'écris pas 12. Sois honnête. Le Seigneur te bénira. Travailler de manière honnête. Un bon chrétien, si tu trouves de la porte pour faire une formation, pour avoir un emploi, faites-la. Envoie tes CV. Faire ton travail avec tout ton cœur et avec honnêteté. Il y a des gens qui tentent Dieu, des gens qui piègent Dieu. Ils veulent que la manne tombe du ciel. Au lieu de travailler, ils croisent les bras. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. C'est un Dieu qui n'aime pas la paresse, qui aime des hommes travaillant. Raison pour laquelle même l'apôtre Paul devait travailler un peu pour chercher des petits moyens pour survivre. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Si tu parviens de comprendre cela, tu seras un chrétien qui mènera une vie heureuse. Que le Seigneur soit avec nous. Le quatrième secret de la vie heureuse chrétienne, de la vie chrétienne heureuse et rayonnante, c'est de payer ses dettes et éviter les dettes. Tu verras, il y a un chrétien. S'il y a 10 banques ou 50 banques au Québec, il a toutes les cartes de crédit de ces banques-là. Et sur chaque carte de crédit, il est endetté. Même dans des quartiers, il a des dettes qui le surpassent. Un chrétien peut prendre une dette, mais
sache que la dette que tu as prise, tu es capable de payer cette dette, mais pas s'endetter au-delà de ses capacités. L'endettement élevé pour un chrétien n'est pas une bonne chose. Tu ne serais pas heureux dans ta vie avec des dettes, avec des cartes de crédit pleines, avec 10 cartes de crédit. Tu dois à toutes les banques, à toutes les institutions. Ce n'est pas bon. Tu vas manquer la vie, tu vas perdre ta vie heureuse comme chrétien, ta vie qui rayonne. Si nous lisons la Bible aussi n'accepte pas les dettes. Romains, chapitre 18 et le verset 8. Warumi 13 na mstari wa 8. Romains, chapitre 13 et le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est pas de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Tusiwe na deni ya mtu. Lakini natuomba tupendane sisi kwa sisi. Sababu yeye anayependa ndugu yake anaitimiza sheria. Un bon chrétien ne doit pas être bourré de dettes. Mkristo mzuri hawezi kuwa na madeni zote za dunia nzima. Unakuta mtu ni Mkristo lakini mkartie, lakini mahali popote iko na madeni tu. Nous devons apprendre à être des chrétiens modèles. Quand tu prends une dette, tu paies. Ukichukua deni ile deni uilipe. Na isikawie. Lakini Mungu aturumie kwa sababu kuna wakati wengine tunachukua deni, tunashindwa kulipa lakini ni makosa. Mungu aturumie. Na kama tuna madeni tuzilipe. Mungu atatusaidia na Mungu atatuwezesha na ili tatuma maisha yetu ya Ukristo inakuwa ni maisha mazuri ambayo ni maisha inaangazia wengine. Si tu as des dettes, il faut payer cher. Mais prendre des dettes à tout moment n'est pas bon. Un bon chrétien, si tu as besoin de quelque chose et que tu es dans les capacités d'en avoir, pourquoi ne pas avoir confiance à ton Dieu? Pourquoi ne pas appeler ton Dieu qu'il te donne ce dont il a besoin? Faisons l'exemple de l'un des fils des prophètes qui étaient morts. Ils étaient endettés. Ils avaient de la dette. Mais ils ont fait confiance à qui? Confiance au Seigneur. Et le Seigneur leur a aidé de payer cette dette. Nous les lisons dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au 7e verset. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au 7e verset. Tuige mfano ya kijana moja miongoni mwa wana wa watoto wa manabii ambao jamaa yao ilikuwa na deni. Lakini alimtegemea Mungu. Mungu akafungua milango. Deni kalipwa. Sababu Mungu alijua hiyo deni. Kuna madeni zingine Mungu hazijue. Tunaenda kukula deni bila kumwalika Mungu. Atufungulie milango ya kulipa. Que le Seigneur nous aide. Bwana atuwezeshe na Bwana atusaidie. Utakuta mtu amejaa madeni tangu kiatu mpaka kukichwa. Mkartie fasi yote na mahali popote kumabanke zote iko na madeni. Utapata amani na namna gani sababu Mkristo na una madeni kama hizi? Sababu deni ya kimwili inaleta mpaka na deni ya kiroho na inaumiza mtu na inaweza kutuma mtu hata endelea kiroho. Que Dieu nous aide. Que nous puissions comprendre que les dettes ne sont pas bonnes. Elles nous ravissent le bonheur de la vie chrétienne, de la vie heureuse en Jésus-Christ. Le dernier secret de la vie chrétienne heureuse et rayonnante. Si tu veux être un chrétien heureux, un chrétien qui veut avoir la paix dans son cœur, donnez à Dieu, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux serviteurs de Dieu. Bénissons tous ces gens. Alléluia. Kama Mungu amekubariki, Mungu amekuneemesha, umtolee Mungu sadaka, cha 10, shukrani,
Na wale masikini ambao wako pembeni yako uwakumbuke. Kumbuka wajane. Kumbuka yatima. Na pia usisahau wachungaji, watumishi wako, mchungaji wako, baba yako wa kiroho. Ni Biblia inasema, si tu es béni, le Seigneur t'a béni, et tu veux être un chrétien qui a une vie heureuse, qui vit une vie heureuse en Jésus-Christ. Un chrétien modèle devant le Seigneur et devant les gens, devant les hommes. Il faut donner. Mais ce que nous vivons actuellement, il y a des chrétiens. Leurs mains sont très lourdes. L'Église dit, nous voulons faire des contributions, des cotisations, des offrandes pour aider les veuves, pour aider les orphelins, pour aider un frère qui a des difficultés. Nous rencontrons autre chose. Tu bloques toi-même tes bénédictions. Galates 6:7. Ce que je sème, c'est ce que je moissonnerai. Dieu ne fera pas au-delà de ce que je fais aussi. Que le Seigneur nous aide. Donner. S'aimer. Dans un champ fertile. Le champ fertile, je le cite ici. Aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux serviteurs de Dieu, même à votre frère. Dieu est béni. Ton compte est rempli d'argent. Mais de là où tu es venu, les gens vivent mal. Watu wanaishi vibaya. Hata na wengine wako na bwaki. Nyele zimeharibika. Mwili imeharibika sababu ya njaa. Lakini wewe unakula, unashiba, mafuriko zako zinayala. So naona vile vyote haumtolee Mungu na hausaidie ndugu zako, hausaidie masikini, hausaidie wajane. Unakula tu unashiba, unasema asante Bwana. Bwana wa wapi? Tafuta kuwa na maisha mema, mazuri, ya amani, ya kiroho pamoja na Kristo. Toa kwa wajane, toa kwa mayatima. Saidia ndugu zako. Na uwakumbuke watumishi wako ambao wanakutunza kiroho pia. Haleluya. Najua ni neno ngumu, lakini ni siri kubwa kwa Mkristo. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, la Bible nous dit ceci. Actes chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kuna baraka kubwa wakati mtu anatoa, wakati mtu anabariki kupita wakati anapokea. Kwa kweli wakati unapewa na watu ni baraka, lakini ni bora zaidi kutoa kuliko kupokea. Sababu wakati unatoa unapanda zaidi. Wakati tunawapa masikini, tunawapa wajane, tunawapa mayatima, tunamkopesha Mungu. Biblia inasema, acha nione hapo, ni ndani ya Mithali 19 mstari wa 7. Mithali 19 mstari wa 7, Proverbe 17 et 19. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Que le Seigneur nous aide. À qui donner? À nos frères. Deutéronome chapitre 15 et le verset 10. Kumbukumbu la Torati sura 15 na mstari wa 10. Deutéronome chapitre 10 chapitre 15 et le verset 10. La Bible nous dit ceci: tu donneras à ton frère pauvre libéralement et ton cœur ne sera point triste quand tu lui donneras. Il y a des gens qui aident. Il aide à Murmira. Il donne à son frère à Murmira.
Je te donne, mais toi aussi, tu me fais souffrir. Chaque jour tu demandes, chaque instant tu demandes. Dieu ne compte pas ces dons-là. Donne avec joie. Bénis-les. Ne rencontre pas à personne ce que tu as fait. Montre seulement à Dieu. Dieu te bénira. À qui encore donner? Donner aux pauvres. Ce sont des champs fertiles. Si tu sèmes là, tu récolteras de bons fruits. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez les serviteurs de Dieu. Sans oublier, payez ses dîmes au Seigneur, ses offrandes et actions de grâce. Mais comment donner? Nous devons donner comme la veuve, dans Marc chapitre 12 et le verset 41. Comme la veuve, qui avait donné tout ce qu'elle avait. On ne te dit pas que si tu as 20 000 dollars sur ton compte, il faut donner les 20 000. Non. Donne ce qui convient. Et quand tu les donnes avec foi. Tu dis, ce que je donne, le Seigneur voit que ce que j'avais, et je le donne, et ce qui est dans mes possibilités. C'est ce que le Seigneur nous donne. Et quand tu les donnes, ne rencontre pas aux gens ce que tu as fait. Que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Il y a des gens qui donnent. Ils les rencontrent à tout le monde. Ils font des fils de téléphone à tout le monde. Oh, si tel est là, c'est moi qui l'aide, c'est moi qui interviens. Oh, il y a ceci. Oh, il commence à citer tout ce qu'il a déjà fait pour l'autre. Même pour l'œuvre de Dieu. Il dit même, c'est le rhum qui est là, c'est moi qui ai acheté. C'est autre chose qui est là, c'est moi. Si tu as acheté pour le Seigneur, on n'a pas besoin que tu me rencontres ce que tu as dit. Que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Et quand tu donnes avec foi. Et tu dis que tu sèmes dans un champ qui est fertile. Mais il y a des gens qui sèment dans des champs infertiles. Tu pars donner ton argent aux prostituées, aux autres. Dans des bars, dans des vides de boissons, ainsi de suite. Tu ne sèmes pas sur un terrain qui est fertile. Donne à ces gens ici. Si nous suivons, si nous appliquons le 5 secrets tel que je le cite ici, votre vie chrétienne, ma vie chrétienne, sera une vie chrétienne heureuse et rayonnante dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Si tu veux vivre une vie chrétienne heureuse, prions avec moi. Dites au Seigneur, Seigneur, j'aime que ma vie avec toi soit une vie heureuse. Aide-moi dans ma vie à appliquer, à marcher selon le 5 secrets de cette vie. Avec toi, prions. Père Céleste, je prie pour ton peuple. Nous venons de s'aimer ta parole. C'est toi qui fais germer et qui fais pousser. Nous mettons tout dans tes mains. Je prie pour tous les bien-aimés qui ont écouté ce message. Qu'ils soient bénis. Et que ce message porte de bons fruits dans leur vie. Que leur vie rayonne à travers toi. Et qu'ils mènent une vie heureuse avec toi. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde une bonne journée. Pour ceux qui sont ici au Québec, au Canada, un peu partout. Et pour tous ceux qui sont en Afrique. Qu'il vous donne une belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.